Il a passé son enfance à fuir la mort. Mais 30 ans plus tard, il est revenu pour se venger. Voici l'histoire de Paul Kagame avant la présidence. Année 1959. Avant même qu'il n'ait 3 ans, des émeutes ethniques éclatent au Rwanda. Sa famille, Tutsi, doit tout quitter. Il se retrouve en Ouganda, dans des camps de réfugiés surpeuplés. Le petit Paul grandit avec la haine de l'exil et une idée fixe. Il faut rentrer chez lui. À 16 ans, il prend les armes. Il rejoint la rébellion d'Yoweri Museveni, l'actuel président de l'Ouganda. Là, il devient un génie militaire. Il gravit les échelons, devient chef du renseignement militaire et apprend l'art de la guerre. Mais son but reste le Rwanda. En 1990, avec ses frères d'armes, il fonde le Front patriotique rwandais, le FPR. Avec seulement 5000 hommes, il attaque une armée bien plus grande. Tout le monde pense qu'ils sont fous. Pendant 3 ans, c'est une guerre d'usure. Kagame est froid, stratégique, implacable. Il signe les accords de paix, mais sait que ça ne suffira pas. Avril 1994, l'avion du président est abattu. Le génocide commence. 800 000 morts en 100 jours. Seul Kagame et son armée reprennent la guerre pour arrêter le massacre. Ils prennent Kigali en juillet 1994 et mettent fin à l'horreur. De réfugié sans terre à l'homme qui a sauvé son pays de l'abîme, Paul Kagame dirige d'une main de fer depuis 1994. Aime-le ou déteste-le, son histoire reste l'une des plus fascinantes de l'histoire moderne. Tu penses qu'il est un héros ou un dictateur? Dis-le moi en commentaire.